D'entre les 25 pays les plus pauvres de la Terre, 21 se trouvent en Afrique. Pourtant, depuis des siècles, il n'y a pas de soleil qui se lève sur le continent noir sans voir ses filles et fils se battre pour se sortir des affres de la misère. C'est dans un tel contexte que Solidarité mondiale prend place dans l'arène, aux côtés des populations africaines, pour mener des assauts quotidiens contre les citadelles de la précarité. Solidarité mondiale, OSM en sigle, c'est une ONG de développement et de solidarité internationale avec les mouvements sociaux en Asie, en Amérique latine et en Afrique, qui a été créée par le mouvement ouvrier chrétien belge. Solidarité mondiale est active dans 2 régions, en Afrique centrale, au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo, et en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal et au Togo. En Afrique de l'Ouest, Solidarité mondiale appuie 24 organisations partenaires, 6 réseaux nationaux multi-acteurs de protection sociale et un réseau zonal multi-acteurs de protection sociale. La protection sociale est le grand cheval de bataille dont se servent Solidarité mondiale et ses partenaires pour que la flamme de l'espoir ne s'éteigne dans les yeux de bien des hommes et des femmes du continent africain. Pour mener à bien cette noble mission, Solidarité mondiale et ses partenaires optent pour une approche multidimensionnelle. D'abord, il y a la dimension préventive. Donner des potentialités aux gens pour prévenir le risque et accéder à la sécurité sociale offerte par les systèmes formels de sécurité sociale. Mais également, pour les acteurs de l'économie informelle et populations rurales, accéder aux systèmes alternatifs de protection sociale, notamment à travers les mutuelles de santé. Pour vous faire une idée de l'impact des initiatives de Solidarité mondiale sur les populations africaines, rendons-nous à Ouagadougou, au Burkina Faso, au siège du réseau d'appui aux mutuelles de santé, RAMS. Le réseau d'appui aux mutuelles de santé au Burkina Faso, en abrégé RAMS. Donc c'est une structure qui fait la promotion et le développement des mutuelles de santé au Burkina Faso. Pourquoi les mutuelles de santé au Burkina Faso? Si vous voyez nos populations actuellement, il y a beaucoup de difficultés pour qu'elles puissent avoir accès aux soins de santé. Il y a des barrières. La barrière la plus importante, c'est surtout la barrière financière. Face à ceci, Solidarité mondiale et ses partenaires mettent à la disposition des populations les plus démunies le couplage microcrédit mutuelle de santé. D'abord, les gens doivent venir dans la mutuelle, pas à cause du crédit, mais à cause du fait qu'ils sont animés d'une certaine volonté de protéger leur famille, les membres de leur famille, pour ce qui concerne les risques maladies. Voilà. Maintenant, si vous êtes dans la mutuelle et que nous sentons que vous avez des difficultés pour pouvoir honorer vos cotisations dans les mutuelles, donc nous vous orientons vers ces institutions de microfinance. Ce n'est pas qu'au pays des hommes intègres que les mutuelles de santé, appuyées par Solidarité mondiale, réalisent des exploits pour faciliter le quotidien des populations. Prenons tout d'abord la direction de la Guinée et marquons une escale dans la région de Mamou. Ici, l'ONG Dynamique Mutualiste a révolutionné les soins de santé pour les démunis et les indigents. Solidarité mondiale appuie Dynam. Il y a un appui technique, un appui financier. L'appui financier nous permet de réaliser les activités sur le terrain. Il y a un appui technique, il y a des formations. L'appui de Solidarité mondiale, ça a un impact très très important au niveau pour nous, Dynam, et pour les populations guinéennes en général, et particulièrement les populations mutualistes. Dynam a apporté beaucoup de choses dans nos structures. En ce qui concerne, par exemple, la prise en charge de qualité de certains malades tels que l'échographe, au niveau de la DRS, on voit aussi des photocopieuses, la DRS, la même chose.
Et ils ont participé à la rénovation de certaines structures ici, telles que la maternité, telles que les services de pédiatrie. Quittons à présent Mamou pour mettre le cap sur la commune de Dassa, au Bénin. Dans cette localité, située dans la région des collines, le bien-être des personnes âgées vivant seules ou sans grands moyens est le principal objectif de l'ONG APROSOC. Robert Batio et ses collaborateurs œuvrent inlassablement pour améliorer les conditions de vie des personnes du troisième âge en leur offrant un accès facile aux soins de santé. Quand on est malade, si tu n'as pas le moyen, tu meurs. Hein. Mais aujourd'hui, maintenant, on meurt aussi, mais c'est différent. La mutuelle de santé surtout, ça nous aide beaucoup aujourd'hui. La survenue de la maladie ne coïncide pas forcément avec la présence des moyens financiers. Le temps d'appeler un enfant pour dire bon, je suis malade, il faut m'envoyer de l'argent avec la mutuelle. Il peut déjà se rendre au centre de santé et sur l'ordonnance, il ne va payer que 25%. L'action de solidarité mondiale à travers les activités des mutuelles de santé est donc salvatrice pour les populations cibles. Bien évidemment, le travail salutaire qu'abat Usuel Touagilimana et ses partenaires ne saurait se limiter à la dimension préventive de la protection sociale. La deuxième dimension, c'est la dimension promotrice. Qu'est-ce que nous voulons dire par cela? Ces acteurs de l'économie informelle n'ont pas de moyens pour payer leurs cotisations au système formel ou alternatif de protection sociale dont j'ai parlé plus haut. C'est pour cela que nous les organisons en coopérative, en groupement, avec un appui financier. Au Bénin, dans la commune de Glodjibé, la principale activité génératrice de revenus est la production de gari et d'autres produits obtenus à partir du manioc. Ici, les populations s'organisent en coopérative et travaillent main dans la main pour la production et la transformation du manioc. L'idée de coopérative amène donc à utiliser la caution solidaire pour pouvoir donc accéder à du crédit. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple encore, individuellement, les gens n'ont pas souvent d'idées, ils ont la force physique, mais ils n'ont pas souvent les idées pour pouvoir évoluer dans les activités. Lorsqu'ils se retrouvent autour d'un idéal, une coopérative par exemple, ils mutualisent les idées, les efforts, et ça devient un cadre d'apprentissage et en retour, chacun met en pratique ce qu'il a appris au sein de ce groupe-là pour se développer individuellement. Un volet important des activités de solidarité mondiale consiste à aider les jeunes à s'insérer dans le monde du travail en leur offrant une formation professionnelle. Le mouvement des travailleurs chrétiens du Bénin dans la commune de Djefa est résolument déterminé à faire des jeunes issus des couches les plus vulnérables des couturiers et des couturières bien formés. Solidarité mondiale appuie fortement le MTC dans sa noble mission. On a commencé la formation professionnelle seulement il y a 1 an. Sinon, c'est une ONG qui nous appuie pour l'économie sociale, qui nous appuie en renforcement des capacités des personnes âgées, des personnes vulnérables, des personnes handicapées, les travailleurs de maison. Donc c'est une ONG qui nous appuie, qui est notre partenaire technique et financier. Restons toujours au Bénin pour visiter cette fois-ci Modès, une structure située à Saint-Nandé, un quartier populaire de Cotonou, et qui forme les jeunes démunis en coiffure et en esthétique. À la fin de leur formation, ils passent un examen du certificat de qualification au métier ou certificat de qualification professionnelle. Les apprenants que nous libérons, nous les installons avec les équipements modernes que nous achetons et nous mettons à leur disposition, mais qui remboursent progressivement sur 3 ans. Ceci afin de permettre à d'autres apprenants qui vont finir leur formation d'en bénéficier également des mêmes équipements. Reprenons la direction du Burkina Faso pour nous arrêter cette fois-ci à Dapelgo, une localité de la région du Plateau central. Le centre des métiers de Dapalgo reçoit aussi de l'aide de la part de Solidarité mondiale par le biais de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina Faso. Nous sommes ici à Dapelgo, précisément au centre des métiers de Dapelgo, CEMEDA, où donc nous avons
les classes pour la formation en maçonnerie et les classes pour la formation en coupe-couture. Donc il y a deux programmes que nous développons ici à l'intention des jeunes. Dans son approche de la protection sociale, Solidarité mondiale obtient des résultats très encourageants sur le continent noir. Un autre aspect important de l'approche multidimensionnelle de Solidarité mondiale est la dimension protectrice. Dans beaucoup de pays, vous entendez parler des fonds d'indigence et de fonds d'assistance sanitaire et autres, et des différentes mesures de gratuité. Ce sont ces mesures qui visent à faciliter l'accessibilité à la sécurité sociale aux groupes les plus vulnérables. C'est à partir de 2010 que nous avons rencontré dans le cadre de notre partenariat avec la Belgique, Solidarité mondiale, l'Alliance nationale de la mutualité chrétienne et la mutualité chrétienne de la province de Luxembourg précisément, où on a eu un contact avec eux au cours d'une mission en 2009, où on a échangé avec le mouvement des aînés, où on a parlé de la question de la prise en charge des personnes âgées. Donc en 2016, on a enregistré avec le concours de nos partenaires belges, le mouvement des aînés qui s'appelle ENEO actuellement. On a pu mobiliser 633 personnes qui ont été affiliées à la mutuelle et qui n'ont apporté que 1000 francs comme contribution pour pouvoir bénéficier de ces services. Cette année 2017, le même exercice est repris. Le critère était qu'il fallait avoir au moins 60 ans d'âge, ne pas être pensionné parce qu'il y a des gens qui sont des fonctionnaires, mais ne pas être fonctionnaire, ne pas être pensionné. Et avoir, quel soit le sexe n'avait pas d'importance, la religion non plus, mais fondamentalement il fallait être âgé de au moins 60 ans, ne pas être pensionné et être dans le milieu rural. Pour que toutes ces avancées deviennent des acquis, un changement de mentalité s'impose à tous les niveaux. D'où la dimension transformative pour faire évoluer la conception et les dispositifs qui permettront d'offrir une vraie protection sociale à tous et à toutes. On a dit, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Nous insistons que ces groupes vulnérables s'organisent. Les populations de l'économie informelle, ils peuvent s'organiser en coopérative, en groupement, si on ne parle que de la dimension promotrice. Mais aussi, les mutuelles de santé s'organisent en réseau, en plateforme nationale des mutuelles de santé, même en réseau nationaux ou zonal des mutuelles de santé. Et puis aussi, nous faisons la promotion des réseaux plus larges au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau continental. Pourquoi? Pour que les gens puissent mieux défendre leurs droits. Au Burkina Faso, nous avons aussi, grâce au travail du syndicat, d'amener l'État à ouvrir la Caisse nationale de sécurité sociale aux acteurs de l'économie informelle. Ce n'est pas encore une réalité dans tous les pays que les acteurs de l'économie informelle puissent volontairement aller se déclarer à ces caisses-là pour pouvoir jouir des prestations. Mais au Burkina Faso, grâce au travail de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina, cette réalité est aujourd'hui palpable. Au niveau de la Guinée, nous avons 2 grandes conventions qui ont été ratifiées grâce au travail du syndicat en collaboration avec le réseau multi-acteurs, comme je l'ai dit. C'est la ratification de la convention 189, la convention de l'OIT relative aux travailleurs domestiques. Et il y a également la convention 176 qui concerne les travailleurs des mines, qui est également ratifiée. Au Burkina Faso, la CNTB veille à ce que les préoccupations des travailleurs soient entendues des autorités. Souvent, nous élevons, le temps pour montrer que nous ne sommes pas contents par rapport à la gestion ou à la gouvernance que apporte le gouvernement. Nous dénonçons un certain nombre de travers qui sont la corruption, qui sont des mal-gouvernances et qui empêchent donc le pays de se développer. En Guinée, le partenaire de Solidarité mondiale qui assure cette veille auprès des dirigeants est la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Les 2 caisses de protection sociale qui ont été l'œuvre du syndicat guinéen, particulièrement de la CNTG, nous l'avons obtenu grâce à de multiples plaidoyers que la WSM a menés en partenariat avec le gouvernement et même quelques membres de la société civile. Solidarité mondiale, en complicité avec ses différents partenaires, mène des expériences tout à fait innovantes afin de libérer ne serait-ce qu'une petite partie de l'humanité des affres
de la misère. Et nous l'avons constaté, les actions de solidarité mondiale sont source d'espérance et constituent des réponses efficaces contre l'inégalité sociale et le manque de protection sociale pour les populations les plus vulnérables.